Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Boruto épisode 1. Et oui, j'ai décidé de faire une nouvelle série sur ma chaîne qui sera dédiée aux animés et du coup surtout là pour l'instant à Boruto. N'hésitez pas tout de suite à me dire si ça vous plaît. Et aujourd'hui du coup on va parler de Boruto épisode 1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Boruto, ça vient du coup de la suite de Naruto et Naruto Shippuden qui est un animé qui est déjà sorti depuis pas mal d'années. Il y a eu en tout à peu près 750 épisodes si je me trompe pas. Et du coup je vous invite vraiment à regarder cet animé car il y a énormément de choses dans cet animé qui sont vraiment très intéressantes, que ce soit au niveau des combats, des scénarios, enfin voilà, des images, des musiques, et je vous invite vraiment à regarder pour tous ceux qui aiment bien les animés type Dragon Ball, etc., etc. Donc moi pour ma part, je suis énormément les animés justement comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Nanatsu no Taizai, donc les Seven Deadly Sins, l'attaque des titans, etc., etc. Je suis, et j'avais envie de me mettre justement, vu que j'ai une chaîne YouTube, d'en profiter, de partager ça avec vous, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Aujourd'hui on va parler du coup de Boruto épisode 1. Du coup, Boruto, on démarre tout de suite avec un flashback un peu comme un Boruto Shippuden si vous préférez, qui se passe en fait quelques années après. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces années, on ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas Boruto se trouve face à un adversaire dénommé Kawaki, qui fait énormément polémique justement sur internet car il dit une phrase: je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Donc cette phrase peut vouloir dire vraiment énormément de choses. Est-ce que Naruto est mort ou pas? Est-ce que je vais t'envoyer le rejoindre au paradis? Est-ce que je vais t'envoyer le rejoindre dans une autre dimension? Etc, etc. Vraiment les débats sont multiples. Est-ce que Naruto est mort? Je ne sais pas. En tout cas, il est possible qu'il soit mort car aujourd'hui c'est l'histoire de Boruto, ce n'est plus l'histoire de Naruto. Même si Naruto fait figure à l'anime de Boruto et même au manga de Boruto, mais Naruto n'est plus le héros principal. Naruto est le héros, on va dire, qui a donné le flambeau à un autre héros. Et le héros aujourd'hui c'est Boruto. D'ailleurs à la fin de l'épisode, Boruto le dit bien, c'est mon aventure, c'est ma propre voix, ma voix du ninja. Donc voilà. Ils ont chacun leur voix. Bref, c'est un débat qu'on pourra avoir un petit peu plus loin. Je referai certainement d'autres vidéos, débat Naruto en live directement sur YouTube. On pourra parler de tout ça. Donc dans ce premier épisode, comme je dis, il y a le flashback. Et au début du flashback, on voit quoi? On voit Konoha complètement détruit, complètement dévasté, avec justement, comme je le disais, Boruto et Kawaki qui démarrent un affrontement qui, à mon avis, va très mal se terminer un petit peu, ou peut-être très bien se terminer, un petit peu à la Sasuke Naruto justement. On peut voir tout de suite que Boruto a certaines capacités déjà quand il est adulte, et on voit justement durant cet épisode-là que dès petit il va commencer à éveiller certaines choses. Donc au début de l'épisode, il se balade avec le fils de Shikamaru et Temari, donc qui sont des personnages qu'on voyait déjà dans Naruto, donc cette fois-ci c'est leur fils, et il se balade à travers la ville, et lui justement a promis justement à son père, qui est le bras droit du père de Boruto, donc le bras droit de Naruto, et à sa mère, et à la mère de Naruto, donc à Hinata, il lui avait promis justement de veiller sur Boruto, d'essayer de faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Et c'est marrant puisqu'il parle de ça au fait autour d'un burger, donc on voit que l'évolution a complètement changé entre Naruto Shippuden et Boruto. On voit vraiment qu'il y a une évolution au niveau de la technologie dans Naruto, enfin dans Boruto du coup. D'ailleurs, derrière lui on peut voir des buildings, on peut voir un train, on peut voir vraiment plein de choses, donc l'évolution en fait technologique est présente en fait dans Boruto. Et ça c'est vraiment intéressant, ça marque vraiment la nouvelle génération. Voilà, c'est ça vraiment que ça veut dire, ça marque vraiment la nouvelle génération. Et donc ils sont sur un train en fait, tranquillement en train de se balader, et justement ils parlent que bientôt ça va être le premier jour à l'académie des ninjas, puisqu'ils rentrent à l'académie ninja comme lui Naruto est rentré à l'académie ninja étant jeune. Et donc du coup par rapport à ça, lui Boruto se balade, rentre chez lui, et il rencontre en fait un gamin, Denki, qui se fait agresser, qui se fait racketter par des petits jeunes qui voulaient lui piquer de l'argent, et il intervient bien sûr, on voit qu'il maîtrise déjà le Kagebushi no Jutsu, donc qui est la technique de multiclonage qu'il a appris à utiliser au début de Naruto, sauf que lui là c'est déjà avant même de rentrer à l'académie, ce qui est déjà impressionnant. On voit la différence de niveau et la différence de capacité à travers chacun des personnages. Donc Boruto est vraiment déjà très évolué pour son âge. Je pense qu'à mon avis les autres fils et filles des personnages qu'on connaît déjà, à mon avis sont déjà très puissants également. Il emmène Denki avec lui, il arrive à s'échapper, tout ça, machin. Il emmène Denki avec lui, puis il a une conversation. En fait, Denki lui apprend en fait que son père est président et PDG de la plus grosse entreprise de transport du pays. Et donc voilà, concrètement c'est un millionnaire qui est PDG d'une grosse entreprise, et il veut absolument que son fils reprenne l'entreprise, mais il n'en est pas digne. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'il dit à Denki: tu n'es pas digne de reprendre l'entreprise. Et on voit qu'il est complètement sous l'influence de son père, il subit clairement les décisions de son père. Et justement, Boruto, lui, par rapport à ça, c'est complètement l'inverse. Lui, c'est quelqu'un qui veut suivre sa propre voie, un peu comme Naruto. On lui dicte pas sa voie, il a sa propre voie, ses propres décisions et ses propres convictions. Et justement, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à Denki. Donc Denki, en fait, idolâtre Boruto,
puisqu'il l'a sauvé, parce que c'est quelqu'un qui résiste à son père, qui résiste à ses parents, malgré que son père est Hokage. Ils ont tous les deux en fait deux pères très importants, et justement il lui fait comprendre que lui il veut être maître de ses propres décisions, et donc il dit à Denki, prends tes décisions, rentre-lui dans l'art, dis-lui que t'es pas d'accord et voilà, montre-lui que t'as ta propre voix. Et justement par rapport à ça, c'est assez marrant parce que Denki, est-ce que c'est Kawaki? On ne sait pas. Peut-être qu'il va se rendre compte que c'est pas le fils de son père, machin. On verra bien plus tard. Ça peut être une éventuelle théorie. Il y en a beaucoup qui ont déjà lancé cette théorie, comme quoi Denki est peut-être Kawaki. On ne sait pas. On verra bien. Moi, je pense pas personnellement. Je pense que Denki va rester sous l'influence de Boruto et rester un appui plus pour Boruto qu'autre chose. Mais bref, on y reviendra un petit peu plus tard lors de d'autres épisodes. Et du coup, justement, Denki, lui, par rapport à ça, rentre également à l'académie des ninjas comme Boruto. Et il a eu une conversation avec son père, et à la suite de cette conversation avec son père, justement, qu'il a eu le soir même où Boruto a essayé de le raisonner, il s'est fait mordre en fait par un serpent. Donc c'est tout de suite on pense à Orochimaru, parce que effectivement ça nous fait vraiment penser aux capacités d'Orochimaru, le fait que ce soit un serpent, tout ça. Il a une espèce d'aura bleue, une espèce de chakra bleu, et depuis que Denki s'est fait mordre par ce serpent, il est un peu comme influencé, comme si que voilà, il passe en mode dévastateur, il veut absolument donner une bonne leçon à ceux qui ont essayé de le raqueter en montrant en fait qu'il est fort, et il veut montrer en fait à son père qu'il est fort via ses gamins. Et donc justement, par rapport à ça, lui, Boruto a remarqué en suivant Denki le lendemain matin, d'ailleurs Boruto était en retard, ça me fait vachement marrer, et c'est sa petite sœur qui vient le réveiller en lui disant t'es en retard. La petite sœur Himawari est super mignonne, et a fait vraiment penser à Hinata petite. On voit qu'elle veut le bonheur dans sa famille, elle veut voir son frère, voir ses parents, que tout se passe bien, que voilà, ça fait vachement rigoler, alors que justement on a vu dans certains épisodes ou certains OAV, comme le jour où Naruto est devenu Hokage, que quand elle s'énerve, en fait Boruto a peur de sa petite sœur, et ça c'est vachement marrant. Également on peut voir que Hinata essaye de raisonner un petit peu Boruto en disant que voilà, si Naruto n'est pas présent, parce que Naruto n'est pas un père présent étant donné qu'il est Hokage et qu'il a énormément de responsabilités, Boruto le vit très mal ce truc là. Et donc justement c'est pour ça qu'il résiste beaucoup à son père, puisqu'il le vit très mal, et il voudrait même limite que son père ne soit pas Hokage pour pouvoir passer plus de temps avec lui. Et justement, Hinata lui fait comprendre que dès demain à l'académie, il verra ce que c'est que le boulot d'Hokage, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit savoir et tout ce qu'il doit faire pour protéger le village. Et c'est assez marrant justement de voir en fait un personnage qui à l'inverse de Naruto, lui Naruto n'a pas connu ses parents, et lui connaît ses parents mais ne profite pas de son père. Donc c'est assez paradoxal, donc on verra par la suite comment ça va évoluer dans le temps. Et en tout cas je suis assez curieux, n'hésitez pas vous à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à ça. Et donc du coup, comme je disais, sa petite sœur en fait le réveille, lui dit t'es en retard, tu dois aller à l'académie, c'est la cérémonie en fait d'ouverture à l'académie. Et du coup, Boruto, il commence à courir et tout machin, il commence à aller rapidement. Et en fait, il aperçoit justement Denki. Boruto a un éveil en fait au niveau de son œil droit, où il perçoit en fait le chakra, que justement Denki, depuis qu'il s'est fait mordre, je vous ai dit, il a un espèce de chakra bleu. Et en fait, Boruto perçoit ce chakra grâce à cet œil. Donc cet œil, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est un œil qui fait polémique également là en ce moment pour tous les amateurs de Naruto et Naruto Shippuden. Cet œil en fait, c'est un peu... Alors le fond de l'œil, donc le tour de l'œil, est noir, à moitié noir et gris, un peu comme justement la technique de réincarnation des âmes, donc c'est-à-dire le réveil des morts. En fait, il y avait une technique dans Naruto Shippuden qui permettait de réveiller en fait les anciens Hokage, tous les morts, et les utiliser. Et en fait, le fond de cet œil fait penser à ça, et le blanc, un peu comme le Byakugan en fait au milieu de l'œil, fait penser justement au Byakugan. Donc Byakugan, c'est les yeux du clan Hyuga, les yeux du clan d'Hinata. Quelle est cette pupille? Je pense que cette pupille, c'est un nouvel éveil entre le clan Uzumaki et le clan Hyuga, et on verra par la suite quelles vont être vraiment les caractéristiques de cet œil, puisque le Byakugan permet de voir à travers les surfaces et de détecter en fait les chakras, les formes de chakras. Donc justement, c'est ce qui permet là à Boruto de détecter ce chakra qui est autour de Denki, et il se frotte l'œil, et en fait on voit que le chakra disparaît. Et le chakra disparaît, que son œil redevient normal, sa pupille redevient normale. Et justement par rapport à ça, lui il suit Denki. Denki avait tendu un pied justement aux 3 lascars qui avaient essayé de le raqueter en mettant des billets par terre pour les faire rentrer dans un wagon. Et en fait, Denki explique aux gamins qu'il est déterminé à vraiment à les détruire. Il fait avancer les trains, et en fait il y a 2 prototypes de trains qui vont se rencontrer en fait sur les rails. Et il leur explique que voilà, bientôt vous allez mourir, les deux trains vont se rentrer dedans. Et là en fait on voit que Boruto justement intervient pour raisonner Denki en lui disant voilà, réveille-toi quoi, réveille-toi. Il voulait absolument le secouer pour lui dire voilà, réveille-toi, arrête de faire n'importe quoi. Et justement lui, Denki, comprend pas ce qui s'est passé, il comprend pas
comment il a pu en arriver jusque-là. Et du coup, lui, Boruto arrive, en fait, si vous voulez, à dévier le train pour pas qu'il se rentre dedans. Donc Boruto sauve un petit peu la situation grâce à une technique de Kagebushin, donc c'est-à-dire de multiclonage, et grâce à Denki, du coup, qui, en se réveillant, le rattrape et se fait rattraper également par les 3 autres lascars qui étaient dans le train. Donc ça fait une belle petite bande de potes. Donc cette petite scène est assez rigolote, assez marrant. Il se passe pas non plus un truc de fou, mais c'est bien, ça nous fait voir un petit peu le problème de Denki et ça nous fait voir un peu la détermination. Encore une fois, donc la détermination, c'est un des signes de Naruto, un de ses points forts, donc la détermination, et on voit que Boruto, grâce à sa détermination, arrive également à faire des prouesses et arrive à sauver les gens. Donc à la suite de ça, donc les trains se détachent et justement Boruto et Denki, eux, à l'arrivée en retard à leur cérémonie et disent aux gars, allez salut, à la prochaine, et ils font sortir le train des rails et le train va se planter directement sur le côté de la tête de Naruto et il arrive pile poil à l'heure, donc dans une entrée fracassante, il arrive pile poil à l'heure pour la cérémonie d'ouverture et du coup ça montre tout de suite à l'académie, voilà, moi c'est Boruto Uzumaki. Ça montre à quel point Boruto va être complètement foufou, un peu comme son père, complètement, voilà, pas honte de rien, peur de rien, honte de rien, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai résumé grosso modo ce qui s'est passé durant cet épisode, mais durant cet épisode, les choses qui ont marqué cet épisode, c'est quoi? C'est le flashback du début entre Kawaki et Boruto avec cette fameuse phrase, tu vas rejoindre le 7ème, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage, l'ère des shinobi est révolu, et également ce serpent en fait qui mord Denki, et qui on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Donc on peut voir en tout cas que quand il a mordi Denki, ça a fait une espèce de petite flamèche bleue avec un symbole. Donc est-ce que ça c'est pas un sceau ou quelque chose qui a été marqué sur Denki? On verra bien de façon par la suite dans le futur ce qui va se passer, et également l'œil de Boruto. N'hésitez pas déjà à me dire dès maintenant par rapport à tous ces thèmes là ce que vous en pensez, et est-ce que vous avez kiffé ce premier épisode de Boruto. Moi c'était la première fois que je faisais une review d'un épisode d'un animé, donc excusez-moi si j'ai pas encore toutes les bonnes méthodes ou vraiment le truc bien carré et tout ça, mais j'aime bien faire ça un petit peu à l'inspi. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, et en tout cas moi par rapport à ça j'ai hâte de voir le 2e épisode et j'hésiterai pas à vous faire une review de ce 2e épisode de Boruto. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.